Imagine la scène. Un jeune homme noir descend d'une voiture de luxe, dernier modèle. Montre Rolex au poignet, vêtements de marque, iPhone dernier cri à la main. Tout autour de la scène, les regards se focalisent sur lui. On chuchote, lui il a réussi. Mais ce que personne ne voit, c'est qu'il dort encore chez ses parents, qu'il a 5 crédits à rembourser et qu'il tremble à chaque fois qu'il regarde sa relevée bancaire. C'est ça, le piège de vouloir paraître riche plutôt que de l'être vraiment. Et ce piège, beaucoup de personnes de la communauté tombent dedans. Beaucoup trop. Aujourd'hui, on va parler de cette illusion, de cette prison dorée dans laquelle beaucoup s'enferment. Et surtout, comment en sortir. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Être riche, c'est avoir des actifs. C'est posséder des biens qui prennent de la valeur ou qui génèrent de l'argent. Exemple, un appartement loué, un portefeuille d'actions, une entreprise rentable. Paraître riche, c'est afficher des signes extérieurs de richesse. C'est acheter des choses qui impressionnent et qui perdent de la valeur dès qu'on les achète. Voitures de luxe, vêtements hors de prix, bijoux clinquants. Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, disait « Le pauvre achète des passifs en pensant que ce sont des actifs. Celui qui paraît riche est souvent en train de dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Celui qui est riche, lui, fait fructuer son argent, souvent dans l'ombre. Et ce n'est pas qu'une question de revenus, c'est une question de comportement financier. Beaucoup veulent paraître riches à cause d'un besoin de reconnaissance. Dans notre communauté, comme dans d'autres communautés issues de l'immigration ou historiquement discriminées, l'apparence de réussite, c'est une façon de dire « je compte, j'ai réussi, je vaux quelque chose ». Une étude menée par la Federal Reserve Bank of Cleveland a révélé qu'à revenu égal, les Afro-Américains dépensent en moyenne 30% de plus que les Blancs dans les vêtements, les bijoux et les voitures de luxe. Pourquoi ? Parce que dans une société où on vous renvoie souvent une image de moindre valeur, les symboles extérieurs deviennent une forme de revanche. Et cette revanche est coûteuse. Une autre étude, publiée par The Quarterly Journal of Economics, a montré que les Noirs américains ont en moyenne moins de 10% du patrimoine des Blancs, même à un revenu équivalent. Autrement dit, ils gagnent autant, mais épargnent et investissent beaucoup moins. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis. En France, selon l'INSEE, les ménages descendants d'immigrés africains ou antillais sont surreprésentés parmi les foyers endettés à la consommation et sous-représentés dans l'investissement immobilier. Ce n'est pas une fatalité, mais un conditionnement social. Prenons un exemple concret. Tu gagnes 2 000 € net par mois. Tu achètes une voiture à 25 000 € en leasing. Tu portes des vêtements de marque. Tu pars à Dubaï tous les étés pour montrer sur un sac que tu brilles. Mais au fond, tu as découvert tous les mois. Tu n'as aucune épargne et aucun actif. Tu t'enfermes dans une course que tu ne peux pas gagner. Parce que plus tu montres, plus tu dois entretenir l'image. Et cette image te coûte ton avenir. Une étude de l'Observatoire de l'endettement des ménages montre que 30% des jeunes adultes entre 25 et 35 ans en France ont un crédit à la consommation actif, souvent pour financer des biens non essentiels. Être endetté pour acheter un bien immobilier ou financer des études, ok. Mais pour acheter une montre ou un sac, tu deviens esclave d'un statut.
Aujourd'hui, on ne vit plus seulement pour soi. On vit pour le regard des autres. Instagram, TikTok, Snapchat, on voit des gens riches qui affichent leur vie de rêve. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que beaucoup d'entre eux louent leur voiture, leur montre, leur maison. Ou pire, vivent seulement pour les likes, mais pas pour leur futur. Une enquête récente a révélé que 60% des jeunes adultes entre 18 et 30 ans disent avoir déjà acheté quelque chose de cher juste pour le poster sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. Et ce besoin de validation pousse à des dépenses irrationnelles. Tu veux montrer que tu vis bien, mais au fond, tu vis mal. Tu veux montrer que tu as réussi, mais tu n'as encore rien construit. Les vrais riches n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont riches. Regarde Warren Buffett, milliardaire américain. Il vit dans la même maison depuis 1958. Il conduit une voiture banale. Il n'a pas de montre de luxe. Parce que l'argent travaille pour lui. Il ne travaille pas pour que les gens le croient riche. Selon un rapport de WealthX, plus de 60% des millionnaires dans le monde sont invisibles. Ils n'affichent pas leur richesse, ils investissent en silence et ils vivent en dessous de leurs moyens. Tu veux devenir riche ? Apprends à vivre comme quelqu'un qui s'en fiche de paraître riche. Étape 1. Fixe des vrais objectifs. Tu veux la liberté financière ? Commence par épargner, pas par flamber. Étape 2. Change de modèle. Arrête d'admirer ceux qui montrent tout. Admire ceux qui bâtissent en silence. Étape 3. Apprends les bases des finances personnelles. Lis des livres comme L'homme le plus riche de Babylone ou La semaine de 4 heures. Écoute des podcasts sur l'épargne ou l'investissement. Étape 4. Commence petit. Fais un budget mensuel. Évite les crédits à la consommation. Investis 50 € par mois si c'est tout ce que tu peux. Mais fais-le. Étape 5. Travaille ton estime personnelle. Tu n'as pas besoin de briller pour valoir quelque chose. Ta valeur ne dépend pas de ta montre, mais de ta vision. Moins de stress. Tu ne vis plus pour les autres. 2. Plus de liberté. Tu n'as pas 5 crédits à rembourser pour impressionner des inconnus. 3. Plus d'opportunités. Avec de l'épargne et des investissements, tu peux dire oui à une opportunité au lieu de dire je ne peux pas, je suis à découvert. 4. Tu deviens un modèle. Tu inspires les autres à sortir de ce cercle vicieux. Il est temps de choisir. Tu veux impressionner aujourd'hui ou construire ton avenir ? Tu veux être applaudi par des gens qui t'envient ou respecter ton propre chemin en silence ? Notre communauté n'a pas besoin de plus de gens qui font semblant. Elle a besoin de plus de gens stables financièrement. Alors, la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui a l'air riche, pose-toi cette question. Est-ce qu'il est libre ou juste bien habillé pour cacher sa prison ? Sois stratégique, sois patient, sois vrai. Et surtout, deviens riche pour de vrai. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage et abonne-toi. Tu connais quelqu'un qui dépense pour briller ? Envoie-lui cette vidéo. Et dis-moi en commentaire, quelle est la dépense que tu regrettes le plus d'avoir faite pour paraître riche ? On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.